Le nouveau théâtre de l'île d'Orléans a conclu sa programmation estivale le 28 août dernier avec la présentation du spectacle musical de Pascal Picault-Larouche. Rencontré sur place, le co-directeur du théâtre, Sébastien Dorval, dresse un bilan positif de l'été 2020 qui a été marqué par la présentation de Comédie sur l'herbe, un spectacle en mode distanciation sociale qui a permis d'offrir une rare activité culturelle au grand public. Sébastien, qu'est-ce qui se passe ce soir au Nouveau Théâtre de l'île d'Orléans? Ce soir, au Nouveau Théâtre, il se passe un spectacle avec un auteur, compositeur, interprète. On dit au théâtre, mais en fait, c'est à l'extérieur. Ici, sur le parking devant la grange, on va sortir là, comme une espèce de charrette. Là. On la sort puis on se met là-dessus. Alors, Pascal Picault-Larouche, auteur, compositeur, interprète de la région de Québec, qui va être avec nous pour à peu près 1 heure et demie de spectacle. Là, puis il a dit qu'il y aurait des surprises. Puis dans le contexte actuel, c'est un spectacle qu'on a organisé rapidement? Oui, bien en fait, tout l'été, on a fait des spectacles à l'extérieur les vendredis soirs. C'était des lectures, c'était des sketchs, des monologues. Et effectivement, là, au printemps, quand on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas faire quelque chose de rentable à l'intérieur du théâtre, on s'est dit on va quand même faire parler de nous, on va quand même garder le théâtre vivant, on va quand même faire des rencontres avec le public à l'extérieur. Et les spectacles de ce soir, ça vient conclure cette belle programmation estivale-là? Oui, on s'est dit que, en fait, Pascal est venu quelques fois pendant l'été faire 3 ou 4 chansons. Puis je me disais, peut-être ça pourrait l'intéresser d'avoir un spectacle à lui tout seul. C'est quand même un musicien d'expérience. Il est habitué d'en faire des spectacles, donc il a accepté. Et ça va être une belle façon de terminer. Il fait encore beau. Un peu plus frais, mais il fait encore très beau. Et puis les gens voient le coucher de soleil en même temps. C'est génial. Comédie sur l'herbe, quel bilan vous tracez des représentations qui ont été présentées à Saint-Pierre-de-l'Île d'Orléans là, cet été? Bien, c'était très bien. C'est sûr qu'en début de saison, pendant les 4 premiers soirs, on était limité à recevoir 50 personnes. C'était les normes sanitaires à ce moment-là. Donc, il y a même des soirs où, malheureusement, on a dû refuser des gens. Et sinon, les 3 derniers autres spectacles, bien là, on n'était plus limité à 50. Là, on pouvait accueillir jusqu'à 250. Bon, bien sûr, on n'a pas eu 250, mais on avait 75-80 personnes. Et les gens ont été généreux. Ils ont participé parce que c'était pas un tarif fixe, c'était une participation volontaire. On suggérait 20 $. Donc, on a eu... Puis comment tu pourrais nous les décrire, les aménagements, là, pour que ça respecte là, les règles là, des instances de santé publique? Oui, bien en fait, déjà, on est à l'extérieur. Alors, le risque est quand même largement diminué. On a des cordes, on fait des cercles devant le stage au sol. Donc, les gens, les familles, les couples se mettent dans les cercles, ils apportent leurs chaises. Il n'y a pas de mobilier. Non, c'est ça. Et nous, les cercles, on les met là, à 1,5 mètre environ là, de distance. Donc, finalement, les gens sont assez distanciés. Et puis, on a un immense terrain. Les gens ne sont pas collés. Là. Fait que malgré tout, vous étiez heureux de pouvoir offrir une rare activité culturelle là, dans la grande région de Québec. Il n'y en avait pas des tonnes là, dans les dernières semaines. Oui, effectivement. Puis quand même une activité qui ressemblait un peu à quelque chose que nous, on présente habituellement, c'est-à-dire du théâtre avec des comédiens. OK, oui, c'était des fois des lectures. Là, les comédiens avaient leur texte parce que c'était jamais exactement la même chose à tous les soirs. Là. Ça dépendait de ce que les comédiens avaient envie de proposer. Mais... Donc, ouais, on a réussi à présenter quelque chose qui respectait ce que nous, on aime, ce que nous, on fait. Puis en même temps, pour les artisans de la scène, c'était une occasion de renouer avec le public? Pas juste pour les artisans, pour le public aussi. Parce que autant du côté des comédiens que du côté des spectateurs, tout le monde me disait « Ah, ça fait du bien de voir un vrai spectacle. » en live, en direct, pas devant l'ordinateur. Donc, voilà. Les gens ont bien apprécié. Ouais, qu'est-ce qui s'en vient pour le Nouveau Théâtre de l'île d'Orléans? Bon, on voit à l'entrée que la pièce prévue en 2020 est reportée à 2021. Exactement. Donc, en avril, on a pris la décision tout simplement de reporter ce qu'on était supposé présenter cet été.
La pièce Le Citron, c'est reporté à l'été 2021 avec donc sensiblement le même genre de calendrier, c'est-à-dire entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du travail. Et on était supposé aussi faire un spectacle à l'automne. Ça aussi, on le déplace là, à l'automne prochain. Mais le spectacle, on ne connaît pas encore la pièce exacte, donc je ne peux pas spécialement plus en parler pour... Mais le fait que vous ne faites pas de théâtre d'automne, les gens se disent, bon, 250 personnes, on pourrait rassembler ça à l'intérieur, mais vos aménagements ne permettent pas ça? En fait, notre salle contient 172 places. Mais il ne faut jamais oublier que les personnes qui viennent au spectacle, exemple, vous venez en couple, bien, entre les gens, il doit y avoir 2 à 3 bancs de distance. Et donc, finalement, avec notre salle de 172 places, on pourrait rentrer que 35-40 personnes. La rentabilité est très difficile avec ce nombre-là de spectacles. Ce son de cloche-là, il est le même pour toutes les organisations qui font du théâtre dans la province de Québec? Bien, en fait, il y aura des spectacles de présentés là, dans des salles, mais vous verrez que la distanciation comme ça doit se faire, c'est-à-dire que même une rangée sur 2 doit être annulée. Et ensuite, à côté de vous, il va y avoir 2 bancs libres. À côté de votre ami, il va y avoir 2 bancs libres aussi. Donc, 2 personnes mobilisent 6 bancs. Alors, c'est difficile d'avoir assez de monde pour rentabiliser. Donc, il y a quelques théâtres qui vont pouvoir le faire, ceux qui ont d'immenses salles. Et voilà. Mais dans votre réalité à vous, vous donnez rendez-vous à tous les amateurs de théâtre à l'été 2021. À l'été 2021, exactement. Puis si jamais on ne peut rien faire encore à l'intérieur, bien, on fera quelque chose à l'extérieur. Bien, c'est super. Merci de nous avoir accueillis. Puis bon spectacle ce soir. Merci beaucoup, Thomas.